1,8 milliard de musulmans dans le monde. Mais voici une question qui brise plus de foi que n'importe quel argument. Si Allah sait tout et qu'il est le très miséricordieux, pourquoi a-t-il créé Iblis en sachant qu'il deviendrait Satan et qu'il entraînerait des milliards de personnes en enfer? Cette simple question a détruit la certitude d'innombrables croyants. Mais quand on comprend la vraie réponse, cela ne fait pas que restaurer votre foi. Cela vous fait réaliser que le plan d'Allah est plus génial que vous ne l'auriez jamais imaginé. La plupart des musulmans pensent que Satan est juste une créature maléfique au hasard qui essaie de gâcher leur journée. Faux. Totalement faux. Avant de devenir votre pire ennemi, Iblis était littéralement la superstar de l'adoration. Ce gars a prié Allah pendant des milliers d'années. Il était si pieux, si dévoué, qu'Allah l'a élevé pour vivre parmi les anges dans les cieux les plus hauts. Puis vint un moment qui changea tout. Allah créa Adam à partir d'argile et donna un ordre simple. Tout le monde doit se prosterner devant cette nouvelle création. Chaque ange s'est jeté au sol instantanément, sans poser de questions, sans hésitation. Mais Iblis, il est resté là, avec l'audace de quelqu'un qui pense en savoir plus que Dieu. « Je suis meilleur que lui », a-t-il déclaré. Et lui d'argile. Une seule phrase, un seul moment d'orgueil. C'est tout ce qu'il a fallu pour tomber du plus haut des cieux vers la damnation éternelle. Et voici ce qui trouble l'esprit des gens. Allah savait que cette conversation exacte aurait lieu avant même de créer Iblis. Alors pourquoi l'avoir fait? Pourquoi créer quelqu'un destiné à devenir l'architecte de l'enfer? Voici ce dont personne ne parle dans les cours d'islam. Ce que la plupart des savants ignorent parce que c'est inconfortable. Allah n'a pas créé un rebelle par accident. Il n'a pas fait d'erreur ou de mauvais calculs. Quand Allah a créé Iblis, il lui a donné exactement la même chose qu'il vous a donné à vous, le libre arbitre. Réfléchissez à ce que cela signifie. Le même choix qui a détruit l'adorateur le plus expérimenté de l'existence est en votre poche en ce moment même, chuchotant à travers vos désirs, votre ego, vos décisions quotidiennes. Vous pensez que le travail de Satan est de vous faire pécher? C'est une pensée superficielle. Le vrai travail de Satan est de révéler qui vous êtes vraiment quand personne ne regarde. Chaque fois que vous êtes seul face à un choix entre le bien et le mal, vous passez le même test qu'Iblis a échoué de manière catastrophique. Et voici ce qui va vous époustoufler. Dans la sourate Al-Hijr, verset 42, Allah dit à Satan, « Sur mes serviteurs sincères, tu n'auras aucune autorité. » Relisez cela. Allah a donné la permission à Satan de faire de son pire contre l'humanité. Puis il a dit, en gros, « Mais mes vrais serviteurs, tu ne peux même pas les toucher. » Ce n'est pas seulement de la confiance, c'est Allah qui montre sa puissance au niveau cosmique. Allah n'a pas créé Satan pour vous détruire. Il l'a créé pour séparer les vrais croyants des faux. Dans la sourate Al-Ankabut, versets 2 à 3, Allah le dit clairement. Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Nous avons éprouvé ceux qui étaient avant eux. Voici la vérité inconfortable qui va vous déranger. Chaque péché que vous commettez, vous faites le même choix qu'Iblis. Même orgueil, même énergie du « j'en sais plus qu'Allah », juste emballé dans un emballage moderne. Mais voici la partie magnifique. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a averti que Satan circule dans nos veines comme le sang. Mais Allah promet aussi dans la sourate Ghafir, verset 60, « Appelez-moi, je vous répondrai. » Satan chuchote, Allah répand. Satan suggère, Allah pardonne. Satan montre l'enfer, Allah ouvre les portes du paradis. Le choix vous appartient toujours. Ainsi, la prochaine fois que Satan vous chuchote à l'oreille, et il le fera probablement avant la fin de cette vidéo, souvenez-vous de ceci. Vous avez le même libre arbitre qui a élevé certains humains pour qu'ils soient meilleurs que les anges, et le même libre arbitre qui a damné Iblis pour qu'il soit pire que les animaux. Chaque fois que vous choisissez Allah plutôt que vos désirs, vous prouvez que Satan a tort. Chaque fois que vous faites le sujoud dans la prière, vous faites ce qu'Iblis a refusé de faire.
Chaque acte d'obéissance est une réussite au test que l'adorateur le plus expérimenté de l'histoire a raté. Cela change tout sur la façon dont vous devriez voir vos luttes quotidiennes. Cette envie de sauter la prière, c'est votre test d'Iblis. Cette tentation de mentir ou de tricher, le même test. Ce moment de fierté où vous pensez être meilleur que les autres, félicitations. Vous venez de recevoir la question exacte qui a détruit Satan. Alors pourquoi Allah a-t-il créé Satan en sachant qu'il se rebellerait? Parce qu'Allah ne veut pas de robots pour l'adorer. Il veut des croyants qui le choisissent, même quand c'est dur, même quand Satan leur chuchote qu'ils sont trop spéciaux pour se soumettre, même quand chaque partie de leur ego hurle qu'ils en savent plus. La question n'a jamais été de savoir pourquoi Allah a créé Satan. La question est, demain matin, quand Satan vous chuchotera à l'oreille, ferez-vous le choix qui vous élève au-dessus des anges ou le choix qui vous fait tomber plus bas que le pire de la création? Votre éternité est littéralement à un seul choix de distance. Chaque jour, le même Dieu qui savait que Satan se rebellerait, sait aussi exactement ce que vous allez choisir. Rendez-le fier.